Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. C'est une joie pour moi de vous accueillir et nous allons sans plus tarder adorer le nom de Jésus. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut qui nous délivre chaque jour et nous célébrons son amour. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Racheté pour l'éternité, nous l'exaltons. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut qui nous délivre chaque jour et nous célébrons son amour. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Racheté pour l'éternité, nous l'exaltons. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à vous tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Merci encore à Maëva pour ce chant et nous bénissons le Seigneur de pouvoir toujours le louer. Donc pour continuer sur la même lancée avec le verset d'Ecclésiaste chapitre 9 verset 11 qui nous encourage, qui nous met au défi que notre sort dépend des temps et des circonstances qui sont là, que ce n'est pas par notre propre force, par notre intelligence, par notre sagesse que nous allons arriver à vaincre, à triompher du mal ou à trouver le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais c'est parce que Dieu lui-même aura fait converger le temps et les circonstances d'une manière qui nous est favorable. Donc ça, c'est un point important sur lequel je suis en train d'insister avec vous pour que vous soyez vraiment encouragés à comprendre qu'il faut marcher dans la foi, dans le Seigneur. Il faut cette marche par la foi pour s'attendre au Seigneur, parce que le Seigneur a tout prévu, il a pourvu à tout ce qu'il faut pour nous. Et nous le bénissons pour cela. Il nous demande simplement de croire en lui, de croire en son plan et de nous attendre à lui. L'élément que je voudrais vous dire en ce qui concerne le temps, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Lorsque Dieu a un plan, que ce soit pour une nation, que ce soit pour l'humanité, Dieu n'est jamais en retard dans les phases de son plan. Et nous voyons cela pour le plan de salut de l'humanité. Galates chapitre 4, verset 3 nous dit « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » Donc, il y a eu un temps, c'était le temps de la loi, mais il y a un temps qui était le temps où Dieu a envoyé Jésus, et c'était le temps parfait. Au fait, le Seigneur avait tout planifié dans le monde même. Il y a eu la Pax Romana, il y a eu toutes les infrastructures que les Romains avaient mis sur pied, et tout ce qui avait été fait, créé, pour permettre la diffusion de l'Évangile dans le monde entier. Et le moment est arrivé, c'était le moment propice pour que le Seigneur manifeste son salut envers les hommes. Il n'était pas en retard. Et c'est pareil pour la délivrance d'Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cela dans Exode chapitre 12, mais la parole de Dieu nous stipule que le séjour des enfants d'Israël, au verset 40, Exode 12, 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Vous voyez comment la parole de Dieu aime nous préciser que le Seigneur n'est jamais en retard.
Et pourtant, là-dedans, c'était compris toute l'opposition que Moïse a ressenti ou a subi, et il y a eu toutes sortes d'inconvénients, mais Dieu a été en contrôle de telle manière que le peuple d'Israël est sorti à la date d'anniversaire de leur entrée en Égypte. Ils sont ressortis exactement le même jour. Hein? Et ça nous montre vraiment que notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Hein? Et c'est des encouragements qui sont là pour notre vie, pour l'Église, hein, pour nous personnellement. Le Seigneur veut que l'on sache qu'il n'est jamais en retard. Il est là pour nous. Alléluia. Concernant le peuple d'Israël, cependant, la Bible nous dit que le peuple d'Israël n'a pas vraiment apprécié les choses. Il n'a pas compris, il n'a pas connu les voies de Dieu. Hein. S'ils avaient connu les voies de Dieu, ils n'auraient pas endurci leur cœur. Ils auraient vu que Dieu leur était propice, que Dieu leur a été favorable, que le Seigneur allait faire ce qu'il y a de mieux, de meilleur, pour qu'ils soient accompagnés dans le désert et parviennent à la terre promise. Mais ils se sont rebellés parce qu'ils ont traversé des moments difficiles. Ils n'ont pas ressenti le cœur de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit, dans Exode chapitre 13, verset 17, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. » Le chemin des Philistins, c'était le chemin le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Donc, le Seigneur a fait prendre au peuple d'Israël un chemin qui a été plus long, mais le but et la motivation de Dieu, c'est de ne pas les exposer à la guerre et de ne pas les exposer au découragement de telle manière qu'ils aient envie de retourner en Égypte à cause de cela. Donc le Seigneur leur a fait prendre un chemin qui était beaucoup plus long, mais qui était beaucoup plus sécurisé. Et ça, c'était le cœur de Dieu. Mais le peuple d'Israël n'avait pas conscience de cela. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans nos vies. Parfois, nous croyons que les choses tardent. Nous voyons que le chemin est long et nous nous posons des questions. Nous avons des « pourquoi, Seigneur? Comment cela se fait-il ?» Et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet qu'on passe par un chemin parfois qui peut nous paraître long. Mais le chemin que Dieu trace pour nous, c'est toujours le chemin le plus sûr. C'est pourquoi notre foi en lui doit nous amener à nous soumettre, à reconnaître qu'il a toujours raison, qu'il a toujours le meilleur pour nous, même si c'est plus pénible pour nous d'un point de vue humain, mais du point de vue de Dieu, de la sécurité qu'il veut nous donner, de la manière dont il veut nous préserver, ce chemin sera toujours le meilleur. Et c'est comme cela que nous devons trouver l'encouragement dans la parole de Dieu. C'est ça que Dieu veut nous dire dans sa parole quand nous lisons ces choses. C'est que nous ne devons pas nous impatienter, mais nous devons rester dans la paix, dans la foi, nous attacher à lui, nous soumettre à son plan, le suivre, accepter ses directives, parce qu'elles sont toujours les meilleures, ces directives qui viennent de Dieu. Donc, Dieu n'est jamais en retard. Nous avons l'impression qu'il est en retard parce que nous souffrons. Il y a une souffrance quand nous sommes en train d'attendre la délivrance, la bénédiction, quand nous sommes en train d'attendre que le Seigneur intervienne et que le chemin est long, nous avons l'impression que Dieu n'est plus là. Mais Dieu n'est jamais en retard, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous montre cela et c'est valable pour notre vie. Et l'exemple individuel, puisque je vous ai parlé du salut de l'humanité, je vous ai parlé du peuple d'Israël, mais l'exemple individuel qui nous montre que Dieu n'est pas en retard, même qu'on dirait que la circonstance s'est beaucoup aggravée, c'est l'exemple de Lazare. On va lire dans Jean chapitre 11, on va voir comment le Seigneur s'est tenu dans cette situation. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 11, verset 3, «
les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous précise que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare? Et juste après, quand il a appris que Lazare était malade, il n'a pas bougé pendant 2 jours. Cependant, il savait que Lazare était gravement malade. La nouvelle lui était parvenue. C'était pas juste une toux, une fièvre. C'était quelque chose de grave. Mais la Bible nous dit qu'il est resté 2 jours parce qu'il savait ce que Dieu allait faire par cette maladie. Il savait que Lazare allait mourir, que Lazare était gravement malade au point de rendre l'âme. Mais le Seigneur a tardé son déplacement vers Lazare, là où il était, et c'était quelque chose qui, humainement, pour nous, n'avait pas trop de sens. D'ailleurs, on voit dans la manière que les disciples commentent l'attitude du Seigneur, qui sont un peu confus eux-mêmes, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Mais le Seigneur, il y avait une chose qu'il savait, c'était que la maladie de Lazare n'était pas, c'était pour la gloire de Dieu, elle n'était pas pour la mort elle-même, c'était pour la gloire de Dieu, afin qu'il soit glorifié. Il y a tant de choses qui peuvent se passer, qui sont éprouvantes, mais qui sont pour la gloire de Dieu. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous vivons. Nous vivons pour que Dieu nous délivre de nos problèmes seulement, ou bien nous vivons pour que Dieu soit glorifié. Si nous vivons pour que le Seigneur soit glorifié, il y a un prix à payer, parce que nous allons voir des choses que Dieu va permettre et dans lesquelles il va venir faire des miracles ensuite. Mais on ne sait pas quel est le temps qui va se passer entre le début du problème et la solution au problème. Mais nous devons savoir que le Seigneur ne sera jamais en retard. Alors on pourra dire, mais le Seigneur a été en retard puisque Lazare a eu le temps de mourir. Il aurait été en retard s'il ne pouvait rien faire face à la mort de Lazare. Mais quand il est arrivé, il a ressuscité Lazare. Et là encore, il a reçu un genre d'opposition dans un sens. On lui a dit, mais les sœurs, même Marthe a dit, mais le mort sent déjà, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Mais le Seigneur a dit à Marthe, si je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons nous attendre au Seigneur, parce qu'il n'est jamais en retard, même quand les situations semblent avoir empiré, le Seigneur n'est jamais limité dans le temps. Même qu'on dirait que le temps est passé, Dieu a toujours sa main. Dieu est le Dieu qui traverse les temps, qui n'est pas limité par le temps d'une vie et par la mort, mais il est puissant, il peut tout faire et il sera toujours glorifié à condition que nous ayons une attitude de foi. Alors, j'espère que ces quelques paroles vous ont encouragé. J'espère que cela vous trouve, peut-être certains d'entre vous, dans certaines situations où vous avez besoin d'encouragement, d'être dans la foi. Sachez que pour votre vie, le Seigneur n'est pas en retard et ne sera jamais en retard. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Merci pour votre fidélité et nous remercions le pasteur Jocelyn Seri pour son cœur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, aimez et partagez cette vidéo et si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions ou pourquoi pas un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.